Alors, je m'appelle Marguerite Mérette, j'ai été infirmière surtout entre 1988 et janvier 2005. J'ai travaillé dans un centre de soins de longue durée après avoir été 15 ans sans emploi, sauf que j'ai élevé ma famille, j'ai tout fait pour ne plus revenir aux soins infirmiers. Mais comme il y avait une pénurie en 1988, on faisait appel aux infirmières qui ne travaillaient pas et je suis retournée aux études, j'ai refait des stages, j'ai repassé les examens de l'ordre des infirmières et j'ai eu à faire un stage dans une maison, dans un centre de soins de longue durée et j'ai obtenu un poste à temps partiel de nuit. C'est comme ça que l'aventure a commencé. Mais je m'étais dit que si je retournais à la profession, ce serait à la stricte condition que ce soit pour mon bonheur et non pas pour empirer ma vie. Et je me suis vraiment jurée d'être fidèle à moi-même dans ça et de toujours avoir un sens à ce que trouver un sens à ce que je faisais. Bon, voilà. C'était une époque où les soins de longue durée n'étaient pas encore vraiment inventés parce qu'il n'y avait pas encore vraiment une grande proportion de personnes qui nécessitaient de quitter leur domicile et d'avoir des soins pendant plusieurs heures par jour. Ces personnes-là qui avaient besoin de beaucoup de soins étaient surtout dans les hôpitaux. Mais là, arrivait le moment où les hôpitaux ne s'occuperaient plus de ces personnes-là et les CHSLD les recevraient. Progressivement, le milieu de travail des CHSLD s'est donc transformé et le personnel a dû s'adapter. Alors moi, comme infirmière, je me suis trouvée au centre de différents groupes de personnes et peut-être parce que j'étais l'aînée des filles chez nous, il me semblait que j'étais sensible aux perceptions de chacun de ces groupes-là. Et il me semblait aussi qu'il me fallait, comme chef d'équipe d'ailleurs, mais aussi pour qu'on puisse fournir des soins qui étaient cohérents, qui avaient du sens, qu'il fallait concilier nos perceptions. Il me semblait que c'était fondamental que chacun de nous essaie d'associer ses perceptions à celles des autres, les arrimer, les rapprocher, sinon on se battrait les uns contre les autres. Ça a été ma préoccupation depuis le tout début. Et plus ça allait, plus ça se compliquait. Et j'en suis venue malgré moi, à me résoudre, à admettre qu'il y a deux clans, deux camps. J'espère qu'ils ne sont pas adverses, mais des fois je pense que oui. Le camp du milieu institutionnel et le camp du monde, la vie, du quotidien, de la famille, de la personne, du monde ordinaire, du sens commun, du gros bon sens, qui est déformé par des idéologies, des protocoles, des organisations, des règles. Même ce qui appartient à la vie de tous les jours, comme tutoyer ou vous voyez, perd non seulement son sens, mais comment on le pense. Non seulement il n'y a plus de sens, mais on perd la capacité de trouver du sens. L'exemple le plus parfait, c'est celui du tutoiement. Quand est-ce qu'on se pose la question du tutoiement dans nos quartiers? Jamais on se pose cette question-là. Jamais. Ça a pris un CHSLD, la vie dans un CHSLD, pour que tout à coup, ce soit tout un plat, le tutoiement et le vouvoiement. Tout un plat, mais des drames. Un drame, parce que c'est ce que ça symbolise qui est grave. Et voilà maintenant que